Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul parce que je vous ai montré sur Instagram que j'avais fait pas mal d'achats le week-end dernier et je vous ai proposé de vous en faire soit un book haul à part, soit faire un long passage book haul dans le prochain vlog, soit de juste pas vous présenter les livres, et vous avez été très majoritaire pour voter pour le book haul à part. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai effectivement été un petit peu déraisonnable le week-end dernier parce que j'ai acheté pas mal de livres. Voilà. Je suis une youtubeuse que j'aime énormément dans le secteur des livres et notamment qui est spécialisée dans les thrillers, les policiers, les romans noirs, etc. Qui s'appelle Il est bien ce livre sur YouTube et j'aime beaucoup ses vidéos. Et récemment en plus c'est une femme qui lit énormément, genre elle lit un livre par jour quasiment. Et sur sa chaîne YouTube maintenant elle fait un nouveau format de vlog que j'essaye de regarder le plus régulièrement possible, j'essaye d'être un petit peu à jour. Oh, on a Zaza qui veut venir dire bonjour. Coucou toi. Elle est belle hein. C'est notre nouveau petit chat. Je sais pas si vous avez vu mon dernier vlog, mais si vous l'avez pas vu, bah vous rencontrez Zaza. Mais du coup, enfin elle s'appelle Zara. Mais du coup voilà, c'est notre nouveau bébé chat à la maison, qui est la petite sœur de Phoenix du coup. Bref, elle l'achète majoritairement d'occasion. Et elle reçoit aussi des maisons d'édition des livres, mais quand c'est elle qui les achète, c'est majoritairement d'occasion. Et surtout, elle achète beaucoup à Easy Cash. Moi, je connaissais pas du tout Easy Cash, j'y avais jamais mis les pieds. Et surtout, là où je vis, donc à Angers, on n'a pas de magasin Easy Cash. À force d'entendre ce truc et d'entendre que c'était pas cher et qu'elle avait des livres pour 1 € et tout, je me disais, quand même, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que je me rends compte qu'il y en avait un à Tours. Et je viens quand même très régulièrement à Tours, parce que mes parents sont là-bas. Tout ça pour dire que le week-end dernier, quand j'étais à Tours, j'ai fait un petit tour à Easy Cash. Heureusement qu'il n'y en a pas à Angers, parce que je pense que j'irai littéralement tous les 2 jours, parce que c'est trop bien. Franchement c'était incroyable même comme expérience d'aller dans le Easy Cash. En fait quand j'y suis allée, il y avait 2 grands bacs, il y avait beaucoup de livres pour enfants, mais il y avait aussi des romans. Je vais vous en montrer parce que j'ai pris quasiment tous les romans du bac, littéralement. Enfin il y en avait plein qui m'intéressaient pas, mais tous les romans que je trouvais un peu intéressants, honnêtement je les ai tous pris, je n'ai pas fait la fine bouche. Ils étaient à 1 €. En haut du bac il y avait marqué pour ce bac là 5 € les 10 et 3 € les 5. Je me suis dit mais j'en prends 10. Clairement si j'en trouve 10, 5 € les 10 ça veut dire 50 centimes le bouquin. Et honnêtement l'état des romans est quasiment neuf, c'est impressionnant. Et après ça vous avez comme une librairie classique au-delà des bacs avec voilà c'est trié par ordre alphabétique des auteurs, des livres en état neuf, sincèrement vraiment neuf, nickel, qui sont entre, j'en ai vu des grands formats à max 12-13 € parce que c'est des grands formats récents. Mais sinon j'ai vu, j'en ai vu à 1 €, 2 €, 3 €, en général ça monte pas au-dessus de 4-5 €. Tout ça pour dire que j'ai choisi 13 livres que je vais vous présenter maintenant. Alors, premier roman que je vais vous présenter, c'est un roman assez court parce que vous pouvez voir, j'ai pas l'habitude de prendre des romans aussi courts. Pour tout vous dire, j'en étais à 9, je trouvais pas le 10e. Je me suis dit c'est pas possible, je peux pas passer à côté de l'offre, ce serait débile. Et j'ai trouvé celui-ci parce qu'en fait je suis naturellement pas attirée par les romans courts, mais c'est un tort parce que des fois on peut trouver des petites pépites. Donc celui-ci c'est Des gens comme eux de Samira Sedira. C'est un livre qui fait 150 pages, donc il est vraiment court pour le coup. Il est sorti assez récemment parce qu'il est sorti en 2020. Samira Sedira c'est une autrice que je connais pas, je l'ai jamais lue, mais je sais qu'elle est d'origine algérienne mais elle vit en France. C'est une comédienne et une écrivaine française. Celui-là n'est pas sur Livre Addict. Vous savez que je me réfère toujours à Livre Addict, mais celui-là n'y figure pas donc je sais pas, mais j'ai vu sur Amazon qu'il était pas trop mal noté. Il y a la famille Langlois qui arrive à Karnak, un village perdu dans une vallée montagneuse où tout le monde se connaît et se ressemble. Déjà ça me parle parce que je viens un peu d'un village comme ça. Des gens comme eux, aussi riches, aussi heureux, on n'en fréquente pas. Ils arrivent et ils se font construire un chalet impressionnant face à une maison assez modeste qui appartient à 2 personnes, Anna et Constant. Entre les 2 couples se noue une relation ambiguë, faite de fascination, de gêne, mais aussi de jalousie et peut-être de racisme parce que le mari Langlois, donc qui s'appelle Bakary Langlois, il est noir. Il y a des petites embrouilles classiques, des petits soupçons de racisme quand même, mais rien qui laisserait présager que Constant, le voisin, allait assassiner
toute la famille. Apparemment c'est un roman inspiré d'un fait divers où Samira Sadira nous fait entendre la femme de l'assassin, Anna, qui porte l'opprobre de n'avoir rien deviné, rien empêché. Lors du procès, elle tente de comprendre la mécanique infernale qui a mené Constant, son amour de toujours, à une telle folie meurtrière. J'ai trouvé, je sais pas ce que vous en pensez, déjà le fait que y ait ce truc là, enfin cette ambiance de petit village où tout le monde se connaît, nanana, cette intrigue là avec un meurtre qui sort on ne sait pas trop d'où, le côté procès aussi, forcément je reste juriste dans mon cœur, et le fait de suivre la femme de l'assassin, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est pas si souvent qu'on a l'occasion d'avoir son avis à elle et d'avoir cette culpabilité, porter cette culpabilité n'empêche de n'avoir rien pu empêcher en fait. Désolée si vous voyez une petite queue de chat se balader, c'est que du coup mon bébé chat il se colle un petit peu, il s'est allongé dans mes genoux. Continuons avec Sandrine de Paul Blanchot, qui est un roman, honnêtement je n'avais jamais entendu parler de ce roman ni de cet auteur. La couverture m'a un peu fait peur, je sais pas ce que vous en pensez. Ici, on est donc sur un roman de 340 pages. Je pensais qu'il était plus gros que ça en vrai. Ah, c'est peut-être le format, qui est sorti en 2020 et c'est un thriller, apparemment c'est un drame familial. Il n'est pas non plus sur Livre Addict et il faisait partie de l'offre à 1 euro, donc je l'ai payé 50 centimes du coup. Roman qui flirte avec l'épouvante, Sandrine vous entraîne dans un drame familial entre une mère et ses 2 filles. Chacune de ces 3 héroïnes cache de lourds secrets et poursuit une quête qui vous glacera le sang. Vous allez aimer les détester. 10e roman de Paul Blanchot, Sandrine met l'accent sur les personnages féminins. Les dialogues sont incisifs, les situations réalistes et les affrontements dantesques. Je suis plutôt intriguée, why not. Ensuite un roman, honnêtement j'ai adoré la couverture, j'ai eu un coup de cœur dessus et limite peu importe ce qu'il y avait marqué derrière en 4ème de couve, je l'aurais pris. Il est trop beau. Il est trop beau. Les enfants du silence de Lynn Yewart, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée si je l'ai mal dit. Par contre c'est une petite pavasse, hein. Il a l'air totalement neuf, je sais pas ce que vous en pensez mais vraiment il a l'air neuf de chez neuf. Et il faisait partie de l'offre à 1 euro. Il est sorti assez récemment aussi puisqu'il date de 2020. Et ici on est sur un livre de 580 pages. Ça intrigue un petit peu. D'autant plus que c'est un roman historique et que je lis pas beaucoup de romans historiques mais c'est un genre que j'aime beaucoup. On est en 1983 avec une fille qui s'appelle Joy et qui malheureusement retrouve le corps inanimé de son père. Lorsqu'elle a appris qu'il était mourant, elle est aussitôt retournée dans la ferme australienne où elle a grandi. Elle voulait non pas le revoir, mais lui faire payer. Parce que son père, George Anderson, était un chrétien dévoué, pilier de sa communauté, mais aussi un monstre. Hanté par les cris magenta de son enfance et les mots sombres de sa sœur qui l'exhortent à se venger, Joy s'est mise en tête de faire éclater la vérité. Une vérité ancrée dans l'hiver poisseux de l'année 1960, celui où Wendy Boscombe, 9 ans, a disparu pour ne jamais réapparaître. Forcément vous comprenez pourquoi j'étais obligée de le prendre, c'est un parfait mélange entre un policier thriller et un roman historique. Je me suis encore une fois auto-hype en lisant la 4ème de couve. Ensuite, un autre roman, honnêtement, c'est pas la couverture pour cette fois-ci qui m'a séduite, loin de là, parce que je suis pas hyper fan. Par contre, j'ai vu qu'il l'avait sorti en poche avec une couverture qui, à mon sens, est bien plus jolie. Là, il était à 50 centimes, encore une fois, il faisait partie de l'offre. Il est quand même bien noté, 15 sur 20. Il est récent, 2019, coup de vieux, de Dominique Format. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, moi je suis vraiment pas fan, mais la couverture poche nouvelle, elle est belle. En tout cas c'est un roman de 380 pages. Honnêtement il est quand même assez mastoc aussi, mais je pense que c'est que je suis pas trop habituée aussi au grand format. C'est un roman policier et Dominique Format c'est un écrivain, journaliste et réalisateur français. On est avec 2 frères qui sont ennemis depuis toujours. Il y en a un c'est un facho et l'autre c'est un gaucho. On est au Cap d'Agde, déjà ça j'aime bien parce que ça se passe en France, vous commencez à me connaître. Et donc André, le gaucho, qui a la soixantaine, s'aventure dans les dunes des échangistes. Et bientôt il aperçoit l'objet de ses fantasmes, une belle femme nue allongée dans le sable. Ça je vous avoue que je me serais arrêtée là, je l'aurais pas choisi. Il s'approche. Et là, son désir s'envole parce qu'il se rend compte que malheureusement cette femme, c'est un corps, elle est décédée. Il a peur forcément de devenir le suspect numéro 1 et il appelle qui à la rescousse? Son frère, le facho. Et avec l'aide d'une femme qui s'appelle Alex, qui est une libertine, le duo improbable Algérie française et gauche prolétarienne débute une sulfureuse enquête parsemée de sang,
de sexe et de sale magouille. Le côté un peu politique mêlé à un thriller policier, ça m'intriguait, j'ai jamais lu de trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu un ovni un peu du genre, et c'est ce côté là un petit peu original qui m'a intriguée. Maintenant, un roman de Douglas Kennedy. Je connais de nom mais je n'ai encore jamais lu Douglas Kennedy. Je sais qu'il est assez connu, donc si vous en avez vous des références que vous me conseillez de Douglas Kennedy, n'hésitez pas en commentaire parce que cette vidéo est aussi faite pour ça. Mais j'ai choisi donc un poche, j'adore les poches. Pour moi c'est le format parfait. Aussi j'ai des petites mains donc c'est plus pratique. Une relation dangereuse. Et là on est avec deux personnages, Sally et Tony. Elle c'est une fonceuse, ambitieuse, prête à tout pour décrocher un scoop. Et lui il est cynique, élégant, jamais aussi à l'aise qu'en zone de guerre. Ils sont tous les deux journalistes dans des milieux extrêmes et ils sont follement amoureux, ils vivent un idylle ensemble. Mariage, maison, un enfant en route, etc. La totale, ils vivent le conte de fées jusqu'à ce que Sally devienne un petit peu dépressive et qu'elle découvre que son mari cache peut-être des choses dont elle n'était pas vraiment au courant. Et c'est la dernière phrase qui m'a convaincue. Et l'idylle éclatante prend soudain des allures de machination perverse. J'aime beaucoup ces thématiques des violents, enfin à lire je veux dire, parce que je trouve ça intéressant. Parce que souvent c'est assez réaliste, je trouve même dans les policiers et les thrillers qui sont pourtant des fictions. Je trouve que les mécanismes des couples violents ou de ces côtés, des machinations, de la malveillance, de la violence psychologique dans un couple, c'est quelque chose que j'ai parfois lu dans des romans et que j'ai trouvé hyper intéressant et hyper prenant en fait. Et on s'attache tellement aux personnages et en même temps je trouve que c'est une thématique qui m'intéresse énormément tout simplement. J'ai notamment lu dans ce sens-là un livre de Patricia Cornwell. Je vais vous donner la référence parce que j'ai adoré cette lecture. J'ai lu Origine suspecte, mais mon préféré sur cette thématique-là, c'est Dernier refuge. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré Dernier refuge, donc je vous le conseille à 1000%. Si cette thématique-là vous intéresse, franchement, voilà, foncez. Concernant ce roman-là, Douglas Kennedy, c'est un auteur qui vient des États-Unis, qui a écrit 33 livres, dont majoritairement des one-shots. Il était d'ailleurs dans le, je l'ai pas dit, mais dans l'offre à 50 centimes là. Il est noté 15 sur 20, donc c'est quand même une très bonne note. Et il est sorti en 2003. Je crois qu'il est sorti en 2010 en version française, mais il date de 2003. Et il fait quand même 540 pages. Là, vous voyez, on se fait plus savoir en poche. On n'a pas l'impression qu'il en fait tant. Surtout que c'est des pages bien remplies. Hein. Honnêtement, je pense qu'il est assez long à lire. Mais il est en très bon état. Franchement, il est en très très bon état. Les pages sont hyper blanches. De toute façon, encore une fois, je vous donnerai tous mes avis lecture dans mes vlogs. Vous êtes habitués maintenant, enfin vous allez l'être en tout cas, parce que je fais régulièrement maintenant des vlogs sur ma chaîne pour vous donner, vous parler de mon job de juriste et tout, mais aussi vous donner tous mes avis sur mes lectures. Ensuite, un livre qui cette fois ne faisait pas partie de l'offre, mais que j'ai choisi parce que ce nom d'autrice, j'en ai tellement entendu parler, et notamment sur la chaîne d'Il est bien ce livre, en très positif, je pouvais pas passer à côté, je me suis dit là c'est l'occasion. Il était à 3 €, enfin 2,99 €, je me suis dit quand même, Liane Moriarty avec Le secret du mari. C'est une autrice qui écrit majoritairement des thrillers ou des policiers familiaux, domestiques, et ça, moi c'est un genre que j'aime beaucoup. C'est une autrice australienne. Celui-ci il est noté 15,4 sur Livre Addict. Je regarde par là parce que j'ai mes petits post-it avec mes petites infos. Et il est sorti en 2015. C'est un roman policier contemporain, on va dire. On suit une femme qui s'appelle Cecilia et qui va trouver une lettre dans un grenier qui paraît un peu vieillie parce que c'est une enveloppe un peu jaunie avec quelques mots de la main de son mari. À n'ouvrir qu'après ma mort. Et là, tout simplement cette question, est-ce qu'elle va quand même oser l'ouvrir? Apparemment c'est un best-seller aux États-Unis. En fait c'est ce simple résumé là, je me serais dit c'est un peu bateau, honnêtement je sais pas si j'y serais allée. Mais j'ai tellement entendu parler de cette autrice et même de ce livre là que j'ai envie quand même de tester quoi. Ensuite pareil, ce roman, je sais que c'est un des coups de cœur ultimes et dont elle parle très régulièrement sur sa chaîne, Il est bien ce livre. Vraiment c'est un de ses livres préférés de tous les temps. Donc quand je l'ai vu dans l'offre à 1 €, enfin même à 50 centimes, j'ai pas pu résister. Shutter Island de Denise Lehane. Honnêtement, la couverture est atroce.
Vraiment elle est super moche, en plus c'est flou, enfin c'est vraiment trop moche. Après pour le prix on va pas trop se plaindre, j'ai hâte de tester parce que j'en ai, ça pour le coup j'en entends parler depuis des années que je la suis. En tout cas c'est un livre qui fait quand même 400 pages et qui est sorti en 2003. Il est noté 17 encore une fois sur Livre Addict, c'est énorme. On est dans les années 50 aux États-Unis, au large de Boston, et on est sur un îlot nommé Shutter Island où il y a donc un hôpital psychiatrique. Mais les pensionnaires de cet hôpital ne sont pas des patients normaux parce qu'ils ont tous des graves troubles mentaux et ils ont tous commis des meurtres particulièrement horribles. Lorsque le ferry qui assure la liaison avec le continent, enfin entre le continent et l'île aborde ce jour-là, on a un maréchal et un coéquipier qui viennent parce que en fait ils sont venus à la demande des autorités de la prison hôpital parce que l'une des patientes de l'hôpital qui s'appelle Rachel Solando manque à l'appel. Alors que c'est une dangereuse schizophrène qui a tué ses 3 enfants dans un moment de crise et qui reste convaincue qu'ils sont encore vivants. Comment a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée à clé de l'extérieur? Le seul indice dont disposent Teddy et Chuck est une feuille de papier retrouvée dans la pièce. On peut y lire une succession de chiffres et de lettres sans signification apparente. Est-ce l'œuvre incohérente d'une malade mentale ou ce cryptogramme recèle-t-il un message? J'avais même pas... Honnêtement, je l'ai pris juste pour le titre et voilà, j'avais même pas lu le derrière, mais ça me hype encore plus. Roman suivant de Karine Gebel, De Force. Je n'ai encore jamais lu cette autrice, mais encore une fois j'en ai tellement entendu parler. Je me suis d'ailleurs procuré il y a pas longtemps un autre roman de Karine Gebel qui est Jusqu'à ce que la mort nous unisse, que je vous avais pas montré encore, je vais le faire maintenant. Je vous l'avais pas montré, je crois que je vous l'ai montré qu'en vlog. Mais donc cette histoire là c'est un guide de montagne qui perd un de ses êtres chers en montagne malheureusement. Sauf que lui il est persuadé que ce n'est pas un simple accident. Parce que la victime connaissait ce parcours comme sa poche, donc lui il va tout simplement mener un petit peu sa petite enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et là De Force, c'est donc le roman que j'ai acheté à 50... non, il était... j'ai un doute. Non, il n'était pas à 50 centimes celui-là, justement je l'ai acheté 3 €. C'est le seul avec Liane Moriarty que j'ai acheté 3 €. Et j'ai vu que c'était un one shot, j'ai vérifié avant. On y suit Maude Régnier qui est fille unique d'un chirurgien réputé et qui est sauvagement attaquée et secourue de justesse par un jogger. Mais son agresseur n'a qu'une obsession, finir le travail. Tandis que le professeur Régnier s'obstine à ne pas vouloir prévenir la police. La villa du célèbre médecin, où Maude est enfermée avec ses proches, devient le décor d'un huis clos inquiétant, où les secrets grondent en sourdine. L'ensemble s'accorde, fortissimo, et soudain, quelques fausses notes. Le temps de l'impunité est révolu, le temps des souffrances est venu. Et ça se déroule en Côte d'Azur. C'est une autrice française qui n'a écrit presque que des one-shots. Elle a simplement commencé en 2024 une duologie, donc je sais pas si elle va être poursuivie, mais pour l'instant il y a 2 tomes, qui sont tome 1 Blast, tome 2 Trauma. Je l'ai vu d'ailleurs, mais je l'ai pas pris puisque c'était un tome 2. Celui-là il est très bien noté, il est noté 15,8. Il est sorti en 2016, c'est un thriller un peu psychologique du coup. Roman suivant, L'ombre de l'autre femme de Dorothy Thompson, qui est très beau je trouve. Pareil, il paraît neuf. C'est un thriller psychologique, il existe aussi en poche d'ailleurs. Il est sorti en 2012. Il fait 600 pages quand même et honnêtement ça se sent. Et il est noté 15,1. Honnêtement j'ai eu de la chance, j'avais même pas vu que c'était une petite... que c'était un peu en relief parce que c'est une autrice qui a écrit 10 livres, pas mal qui n'ont pas été traduits encore en français. Il faisait partie celui-là de l'offre des 1 €. On y suit Libby qui va rencontrer Jack et qui va vivre le plus grand bonheur de sa vie, encore une fois, voilà, le grand idylle. Elle l'épouse 4 mois après, elle emménage chez lui et là... elle se rend compte que Jack, il est vraiment assez bizarre parce qu'il est complètement obsédé par son ex-femme qui est décédée, qui s'appelle Eve. Et son comportement devient de plus en plus étrange. Et c'est alors qu'elle découvre que Eve a peut-être été assassinée. Et elle va mener l'enquête pour savoir ce qui est arrivé à l'ex-femme de son mari. En fait c'est horrible parce que j'aimerais avoir encore plus de temps pour tout lire et pour lire
plein de livres chaque jour, mais malheureusement ça va pas aussi vite de lire, donc nouveau roman dont j'ai adoré la couverture, c'est encore une fois un roman historique donc je pouvais pas passer à côté. Les orphelins de Varsovie de Kelly Rimmer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle a quelque chose de vraiment touchant, et le livre a l'air encore une fois neuf, hein. C'est écrit assez gros donc je pense que ça se lit quand même bien. Il fait quand même son petit poids, il faisait partie de l'offre des 1€. C'est une autrice australienne, Kelly Rimmer, que je connais pas du tout, j'ai jamais lu, mais elle a écrit aussi d'autres romans apparemment historiques également. Celui-là en plus il est récent, il est de 2023, il est noté 16,4, ça se passe à Varsovie en 1942. On y suit donc Emilia qui a bientôt 14 ans et qui a malheureusement connu un drame puisque toute sa famille a été assassinée pour avoir protégé des juifs. Et donc Emilia va être obligée de vivre cachée sous une fausse identité. Et donc son seul lien avec l'extérieur c'est sa voisine, Sarah, qui est infirmière et qui va devenir sa confidente. Emilia elle sait qu'à Varsovie les juifs sont condamnés à vivre dans le ghetto, voilà, mais elle ignore dans quelles atroces conditions la population tente d'y survivre jusqu'à cette nuit où elle va surprendre sa voisine Sarah en train d'essayer d'aider des enfants à s'échapper. Et désormais ce combat va aussi devenir le sien. Elle va être infiltrée dans le ghetto au risque de sa vie. Elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Roman, qui a 16 ans et qui va refuser de fuir et d'abandonner sa famille. Et pendant tout ce temps-là, les rumeurs de déportation se font de plus en plus menaçantes. Les juifs du ghetto décident de se rebeller, entraînant les deux adolescents vers un destin qui les dépasse. Moi, toutes ces thématiques-là liées à la Shoah, etc., c'est une thématique que je trouve dramatiquement intéressante. C'est une thématique qui me touche beaucoup. Et j'aime beaucoup lire des romans, alors pas à trop grosse dose parce que quand même c'est très lourd émotionnellement, mais j'aime beaucoup de temps en temps lire des romans, des petites piqûres de rappel comme ça, mais avec des personnages auxquels on s'attache. On va ensuite passer à un nouveau livre qui est un peu spécial parce qu'en fait c'est alors pas une intégrale, mais c'est en tout cas un condensé de 3 romans de la même autrice d'une suite, puisque c'est un très gros livre de Elizabeth George qui mêle en fait les 3 premiers tomes de sa saga. C'est un roman, honnêtement, il est énorme. Regardez, il y a un petit effet là. Je le trouve, la couverture elle est sublime, mais il est très lourd. Il fait 1300 pages les amis, c'est officiellement le plus gros de ma pile à lire et même de ma bibliothèque entière, parce que jusqu'ici c'était un Harry Potter qui faisait 1000 pages. Dites-moi vous votre record, mais après voilà, c'est pas un seul tome, c'est 3 tomes en un, donc c'est un peu de la triche, mais quand même. Cette autrice, donc c'est une autrice des États-Unis qui a écrit 37 livres, dont cette série là qu'elle a commencé en 1990 avec le premier tome qui est donc Enquête dans le brouillard, et qu'elle a fini, en tout cas le dernier tome est sorti en 2022. Et il y a jusqu'ici 21 tomes. Et donc j'ai le tome 2, Le lieu du crime, et le tome 3, Cérémonie barbare. Donc Enquête dans le brouillard, on y suit donc pour la première fois ces 2 enquêteurs qui vont enquêter dans un paisible village du Yorkshire où est retrouvé le corps sans tête de William Stays, un paroissien modèle. À côté du cadavre, sa propre fille, et lui va dire « C'est moi qui ai fait ça et je ne regrette pas » avant de sombrer dans un mutisme. Pour le lieu du crime, les membres d'une troupe de théâtre ont choisi de répéter dans un manoir perdu sur la lande écossaise. Dès la première nuit, l'auteur est sauvagement assassiné dans son lit. L'affaire est délicate, au nombre des suspects figure un lord, 2 des stars les plus populaires de Grande-Bretagne et la femme dont Linley est passionnément épris. Et enfin, Cérémonie barbare. Comment le collège de Bredgar, comble du chic et de la bonne éducation, est-il devenu un lieu de supplice pour le jeune Matthew retrouvé assassiné? Les enquêteurs vont rassembler les indices et découvrir d'inquiétantes cérémonies qui se déroulent derrière les murs centenaires de Bredgar. Je trouve ça hyper intriguant et j'aime bien ce côté, je pense que c'est des enquêtes pas méga profondes en elles-mêmes, c'est plus des petits trucs cool, voilà, je le vois bien comme un truc un peu, on est content de retrouver nos petits enquêteurs dans chaque tome qui enquêtent à chaque fois, c'est pas des trucs méga profonds, des enquêtes de ouf avec un suspense de malade, mais c'est toujours cool à lire et toujours intriguant, et voilà, on aime bien retrouver comme un peu une petite safe place quoi. Moi c'est un petit peu comme ça que je m'imagine cette série. Cette intégrale là elle était à 4,90€ ou 5€.
Donc je me suis dit pour 3 romans, vu l'état, franchement j'en ai pour mon argent donc je l'ai pris. Il me reste 2 livres à vous montrer. Il me reste un livre d'abord de Clara Sanchez qui est une espagnole qui s'appelle Le ciel après la pluie. Il est pas hyper bien noté malheureusement sur Livre Addict, donc moi je vous avoue ça me fait un peu peur, mais ça veut rien dire parce que des fois on peut toujours avoir des surprises. C'est un livre qui est sorti en 2015, c'est un roman contemporain policier espagnol qui fait 380 pages et il faisait partie celui-là de l'offre à 1 €. J'ai pas encore enlevé l'étiquette d'ailleurs. On y suit Patricia qui a 23 ans et elle a tout pour être heureuse. Elle est mannequin. Sa carrière de mannequin fonctionne parfaitement bien. Elle a une belle maison, elle a un super mari et pourtant au cours d'un vol New Delhi-Madrid très mouvementé, sa voisine Viviana la met en garde et elle lui dit « Qui que ce soit, cet être est décidé à te faire du mal ». La jeune femme décide d'oublier cet avertissement, elle profite, voilà, elle est rentrée chez elle, elle est contente. Et pourtant, cette existence si parfaite semble tout à coup déraper. Une voiture manque de la renverser. Au cours d'un défilé, elle se retrouve comme paralysée, elle n'arrive plus à avancer. Sur un tournage, elle tombe, elle se tord la cheville. Et elle commence à se demander si toute cette succession d'incidents ne serait pas un petit peu plus qu'un simple hasard. Je pense encore une fois qu'on va pas être sur une intrigue méga profonde avec des rebondissements à tout bout de champ, mais je pense que c'est une histoire, enfin en tout cas moi l'intrigue et l'ambiance etc ça m'a donné envie. Je l'ai choisi pour 50 centimes honnêtement, je risquais pas grand chose. Et enfin le dernier livre de l'offre des 50 centimes qui est un livre assez mastoc encore une fois. J'ai bien aimé la couverture encore une fois. La femme parfaite, en même temps ça me correspondait trop bien. La meuf qui a un ego surdimensionné. De J.P. Delaney. Franchement je le trouve assez beau. Il est joli. Alors ce livre là il est noté 15,4 sur Livre Addict. Il est sorti en 2020 donc il est quand même assez récent. C'est un thriller psychologique mais avec une petite touche de science-fiction. Et ça, je trouve que ça change un petit peu. Et j'ai vu des avis plutôt positifs quand même sur Livre Addict et sur Amazon, donc ça m'intrigue encore plus. C'est une autrice qui vient des États-Unis, qui a écrit 4 livres depuis 2017. Celui-là fait 450 pages. Quand même, vous pensez qu'il était à la base à 22 €. Il y a 4 ans, il était à 22 €. Là, je l'ai payé 50 centimes. C'est fou. Bref, ma chérie, il faut que je t'explique quelque chose, dit-il en prenant sa main. Ce n'était pas un rêve, c'était un téléchargement. Lorsqu'Abby se réveille à l'hôpital, elle ne se souvient de rien. L'homme à son chevet prétend qu'il est son mari. Il est gérant de la tech, le fondateur d'une des startups les plus innovantes de la Silicon Valley. Il lui dit qu'elle est une artiste talentueuse, la mère dévouée de leur jeune fils et la femme parfaite. 5 ans plus tôt, elle aurait eu un grave accident. Son retour à la vie serait un miracle de la science, une révolution technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle pour laquelle il a sacrifié 10 ans de sa vie. Mais alors qu'Abby se souvient petit à petit de son mariage, elle commence à remettre en question les motivations de son mari et sa version des événements. Doit-elle le croire quand il affirme qu'il veut qu'ils restent ensemble pour toujours? Donc ce côté un petit peu science-fiction et ce côté en même temps thriller un peu domestique, enfin thriller, je pense qu'on va pas être dans un thriller, on va être plus dans un roman noir parce que je m'attends pas à des rebondissements, à une noirceur de fou. Mais je pense que ça va être quand même un roman noir un peu policier avec ce côté domestique, couple encore une fois que j'aime bien. Je sais pas trop à quoi m'attendre mais j'ai hâte de le découvrir. En tout cas voilà, j'espère que mon petit book haul vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura donné des idées de lecture. Je vous invite à aller voir mon dernier book haul que j'ai fait il y a pas si longtemps suite à la brocante parce que là j'avais présenté encore plus de livres, 10 de plus, j'en avais présenté 23 et je vous avais quand même donné aussi beaucoup de recommandations lecture, notamment de mes auteurs préférés et je vous conseille aussi et surtout mon dernier vlog parce que c'est là que j'ai parlé de toutes mes dernières lectures et notamment dedans il y a eu un coup de cœur, il y a eu aussi une déception. Dans ce vlog là il y a quand même 5 ou 6 lectures. En tout cas je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire votre lecture actuelle, votre meilleure lecture, votre plus grosse déception du moment en commentaire parce que j'adore échanger sur vous à ce sujet là. À venir me suivre aussi sur Instagram parce que c'est là que je vous tiens le plus au courant en temps réel de mes lectures et que je peux échanger plus facilement avec vous. En attendant, prenez soin de la nature, de vous, des animaux et de vos proches et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sarah va vous dire au revoir. Au revoir. Elle ronronne, regardez comment elle est belle. D'accord. Bisous.